bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le meilleur du football. Comme tu sais, ici on parle sport, on parle football. Alors si tu es intéressé, tu t'abonnes. Et oui, les amis, l'OM l'a fait. Marseille l'a fait après 14 ans. Marseille a pu s'imposer au derby de 2025-2026 face au PSG au Vélodrome, 1-0. Le but a été marqué dès la 5e minute suite à une erreur de Chevalier lorsqu'il est sorti et Marseille a pu marquer. Et depuis la première mi-temps jusqu'aux arrêts de jeu, Marseille a maintenu le score, a maintenu son point jusqu'à la fin du match. Oui, cette saison s'annonce très dense puisque actuellement, avec le nouveau coach de Marseille, on se rend compte que le jeu de Marseille est en train de changer. C'est un match qui se jouait complètement dans deux cérémonies différentes. Vous savez également que Marseille devait jouer contre le PSG, mais pour des problèmes de météo, le match a été renvoyé aujourd'hui. Pourtant, aujourd'hui, il y a la cérémonie du Ballon d'Or. Et lors de cette cérémonie du Ballon d'Or, les joueurs cadres, beaucoup de joueurs cadres comme Doué, Ousmane et même Luis Enrique étaient invités au Ballon d'Or. Mais même João Neves est actuellement au Ballon d'Or avec Ousmane Dembélé et euh, euh, le président du PSG sont également au Ballon d'Or. Ils ont donc décidé d'envoyer quelques joueurs les représenter au Ballon d'Or et jouer contre Marseille au Vélodrome. Oui, comme ceci, Luis Enrique a gagné le trophée Jotan qui récompense le meilleur entraîneur de l'année. Il a au moins une récompense individuelle aujourd'hui, malgré que son équipe est en train de vaciller. Actuellement, le PSG est deuxième du championnat, suivi de tout juste derrière Monaco. Cette saison s'annonce très dense du côté de la Ligue 1 McDonald's. On espère bien que le PSG pourra être encore champion parce que avec cette défaite qu'il perd déjà 3 points lors de cette saison de 2025-2026, la Ligue 1 sera mouvementée. Revenons donc encore sur ce match. J'ai beaucoup apprécié la qualité du jeu de Marseille. Bien sûr qu'Aubameyang est entré, mais je trouve qu'il aurait dû mettre un deuxième but tout aux arrêts de jeu, mais il n'a pas su concrétiser face à Chevalier qui est sorti, a fait un grand match également, malgré son erreur qu'il a commise. Mais bon, on va se dire c'est le match. Également, on peut noter comme ça, au milieu de terrain, il y avait Weah qui avait déjà joué une grande masterclass contre L'Oréal en Champions League. Vous voyez que cette équipe de Marseille a du potentiel. Et comme on dit, et comme dit les gars du Vélodrome, l'Europe est prévenue. Oui, l'Europe est prévenue. Marseille est de retour. Cap comme ça sur le Ballon d'Or 2025-2025. Aujourd'hui, la cérémonie, comme vous savez, Luis Enrique est nominé le meilleur entraîneur de 2025-2026. Et Didier Donnarumma a été élu meilleur gardien de l'année. Mais il a fait un discours que je trouve, on dirait qu'il a laissé beaucoup de séquelles avec son ancienne équipe qui était... voilà, son ancienne équipe qui était le PSG, parce qu'il n'a pas fait trop de discours là-dessus. Il leur a juste dit merci et merci du moment qu'il a passé avec, qu'ils ont passé ensemble. Mais il a uniquement dit qu'il se réjouit de faire partie de l'équipe de City et qu'il pense qu'ils feront une grande saison et il espère gagner encore de plus grands trophées avec Manchester City. Donc, il a fait plus d'ovations à City, malgré qu'il y avait le président du PSG en plein salle. Nasser El-Khelaïfi, il était là, mais il n'a pas fait trop d'ovations. Là, je te dis merci à ses anciens coéquipiers du PSG. Grâce à eux, grâce à une saison très dense, ils ont pu réaliser cela. Alors, on espère voir ce grand DJ Donnarumma lors des prochaines saisons réussir. Et comme ça, Goretzka, l'attaquant d'Arsenal qui est au Sporting, a eu son trophée également. On attend toujours qui sera Ballon d'Or. Vous êtes qui? Dembélé ou Yami Yamal. Alors, si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, commente alors que Ousmane Ballon d'Or pour que je puisse savoir sur commenter. Tu as regardé jusqu'à la fin. Alors, abonne-toi et surtout partage la vidéo et bon visionnage. Je vais te laisser comme ça avec quelques images du match et je te reviendrai dans une autre vidéo pour te faire le débriefing de ma vision, l'analyse de la remise du Ballon d'Or et du potentiel Ballon d'Or. À tout à l'heure. Bon visionnage et à plus tard.